Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je suis venu ici pour vous parler de quelque chose de très spécifique. Il s'agit d'une activité que j'ai réalisée avec mes élèves de 2e secondaire de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau. Ces élèves, dans l'ensemble, ont réalisé un très bon travail. Alors, je vais un peu vous parler de l'activité en question. L'activité en question concerne la réalisation de solides d'Archimède. Ici, comme vous le voyez à l'écran, j'ai des solides d'Archimède qui ont été réalisés par environ une centaine d'élèves de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai pas choisi toutes les réalisations, mais ici il y a la plupart des réalisations. Ce projet a été réalisé en équipe de 2 et en équipe de 4. Il y a des élèves qui se sont mis en équipe de 2, d'autres élèves se sont mis en équipe de 4. Ce travail, lorsque je l'ai fait, il y a la partie de la construction, mais aussi il y a une partie dans le travail qui se fait sur une feuille de papier où l'élève doit trouver certaines formules, l'élève doit faire des tracés avec règles et compas. En particulier, dans chaque groupe, les élèves doivent trouver, par exemple, l'aire de ce solide. Donc c'est une activité que je trouve intéressante. Cette activité est d'autant plus intéressante que en 2e secondaire, les élèves vont étudier les polyèdres et les corons. Dans la catégorie des polyèdres, les élèves vont étudier les prismes et les pyramides. Cependant, les solides que nous avons ici ne font pas partie de la catégorie des prismes, ils ne font pas partie de la catégorie des pyramides, ce ne sont pas des corons. Exemple, voici ce solide qui est en réalité ce qu'on appelle un cube tronqué. Ce solide est formé, comme vous pouvez le voir, de triangles et d'octogones. En réalité, dans ce solide, il y a 8 triangles et 6 octogones. Si vous voulez, on peut les compter. 1, 2, 3, 4. 4 triangles en haut, 1, 2, 3, 4 triangles en bas. Et ensuite, il y a 6 octogones. Ça, c'est un cube tronqué. Ensuite, il y a des élèves qui ont réalisé ce qu'on appelle un octaèdre tronqué. Dans l'octaèdre tronqué que vous allez voir ici dans ce solide pour que vous puissiez mieux voir l'octaèdre tronqué. Donc, il y a des carrés et il y a des hexagones. En réalité, il y a 6 carrés et 8 hexagones. Les élèves devaient construire ces figures, construire ces solides qui ne sont ni des prismes, ni des pyramides, parce que dans un prisme, il y a 2 bases parallèles et les faces latérales sont des rectangles, comme vous le voyez ici. Donc, il n'y a pas de rectangle dans cette figure et on ne peut pas distinguer 2 bases qui sont parallèles et isométriques. Par ailleurs, on ne peut pas dire que cette figure est une pyramide parce que dans une pyramide, il y a une seule base et les faces latérales sont des triangles, ce qui n'est pas le cas de cette figure. En réalité, les deux types de solides que nous avons ici sont appelés des solides d'Archimède. Ces solides sont appelés des solides d'Archimède, c'est par rapport au nom du mathématicien grec Archimède, le même Archimède qui a établi le principe d'Archimède. Normalement, si vous êtes au secondaire, vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux principe d'Archimède, qui dit que tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, dirigée du bas vers le haut, et qui est égale au volume du fluide déplacé par la partie immergée. Donc, vous avez déjà entendu parler de ce principe. Il s'agit de ce même Archimède. En 2e secondaire, l'activité se réalise dans une perspective différente de celle du primaire, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au primaire, il y a des profs qui réalisent cette activité. J'ai déjà vu cette activité au niveau du primaire. Au niveau du primaire, donc, quelle est la demande qu'on va faire aux élèves?
On va dire aux élèves, vous allez prendre un Bristol et vous allez couper le Bristol, vous allez couper le Bristol sur la forme de l'octogone qu'il y a sur le papier. On va dire aux élèves de prendre un carré ayant la même mesure de côté que l'octogone qu'on a ici, de couper le carré sur une feuille de papier et on va dire à l'élève de couper autant de carrés qu'il y a ici, on parle des 6 carrés. Et finalement, l'élève va essayer de coller avec de l'adhésif ou du scotch tape. Il va essayer de coller la structure ensemble pour que la structure donne finalement le solide que j'ai en main. Comme vous le voyez, là, ce solide que j'ai ici n'a pas été fait dans cette perspective. Pour réaliser ce solide, j'ai de préférence utilisé le patron que vous voyez à l'écran. Je n'ai pas découpé chacune des figures géométriques que j'ai ici sur une feuille de papier pour trouver ça. En secondaire 2, le fait que je fais à l'élève réaliser cette structure que vous voyez dans cet écran qui s'appelle en réalité un patron, ou bien c'est la mise à plat de ce solide, ça donne au travail une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. Et l'élève peut aller chercher plus de compréhension au niveau des mathématiques et surtout dans la partie de l'étude du solide qu'on fait en deuxième secondaire. Avant d'entrer plus en détail dans la réalisation de cette activité en deuxième secondaire, je vais vous parler brièvement de la réalisation de cette activité à un niveau universitaire. En réalité, on peut réaliser une activité pareille à n'importe quel niveau, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire et que ce soit à l'université. Cependant, dépendamment du niveau qu'on réalise l'activité, on va ajouter un degré de complexité. Voici cette activité que j'ai réalisée à l'université. Vous avez vu comment j'ai réalisé cette activité à l'université. Ce n'est pas ce que j'ai demandé à mes élèves de deuxième secondaire. À mes élèves de deuxième secondaire, l'attente a été totalement différente. Comme je l'ai dit, les élèves doivent reproduire ce patron-ci, construire chaque polygone que nous voyons dans cette figure à la fois. En réalité, il s'agit de polygones réguliers. L'élève, par exemple, qui va construire l'octogone, doit commencer à tracer une première droite. Ensuite, l'élève doit prendre une feuille pour calculer c'est quoi l'angle intérieur dans un octogone. Après avoir calculé l'angle intérieur dans l'octogone, l'élève va utiliser ses instruments de géométrie, en l'occurrence son rapporteur d'angle, pour reporter cette mesure d'angle. Donc l'élève va tracer la deuxième droite. En reproduisant ce que je viens de dire, en traçant des droites ainsi que la mesure d'angle, l'élève de deuxième secondaire va pouvoir tracer son premier octogone. Ensuite, son premier carré et le patron pour l'octaèdre tronqué que vous voyez ici. L'élève aussi, il va, à partir de ce patron, il va produire la figure que nous voyons ici. Et comment il va faire? L'élève va faire un pliage du patron. Et c'est en pliant le patron que l'élève va obtenir le solide. Comment est-ce que je sais qu'un élève a fait son travail de façon correcte? Ce travail représente un travail bien fait. Pourquoi là?
il y a certaines choses que je peux voir. Par exemple, lorsque je regarde ce travail, et on va regarder les arêtes, parce que à ce niveau-ci, comme vous voyez, et disons ce côté de l'hexagone que nous voyons ici, là, c'est le même côté qu'il y a dans le carré. Lorsque les lèvres coïncident les deux ensemble, ça tombe exactement sur la mesure. De cette façon-ci, je peux voir que cet élève a pris les bonnes mesures, qu'il a pris les bonnes valeurs et que la figure a été réalisée avec beaucoup de précision. Ce travail est un excellent travail. Voici un travail qui est également un bon travail, mais quand même il y a comme certains défauts qu'on peut voir. Ici, là, comme vous le voyez, premièrement, l'élève a collé avec une adhésive, ce n'était pas la tente. Et ici, comme vous le voyez, il y a un défaut que je peux observer dans la figure. Le côté ici, ça ne coïncide pas vraiment avec ce côté. Pourquoi on observe ça? C'est parce que justement, lorsque l'élève prenait ses mesures avec ses instruments de géométrie, il y a une erreur, aussi minime soit-elle, qui a été commise quelque part. Bien que la structure est réalisée, la structure est adéquate, mais l'erreur va être très bien visible. Donc c'est un travail qui est quand même facile à corriger. Et en passant, la construction que j'ai demandée aux élèves, c'est une construction qui est quand même rigoureuse. Je n'ai pas demandé une rigueur comparable à celle demandée à l'université, mais c'est une rigueur longtemps supérieure à celle demandée au niveau du primaire. En réalisant cette activité, non seulement l'élève utilise ses instruments de géométrie, l'élève peut faire les calculs d'air. Cette construction va permettre aux élèves de se convaincre finalement que l'aire de ce solide n'est pas égal base par hauteur, qui est en réalité l'aire d'un rectangle. L'aire de ce solide correspond à l'aire de ce patron que nous voyons ici. Donc pour calculer l'aire de ce solide, l'élève, après avoir fait la construction, après avoir manipulé ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la technique de l'apprentissage par la pratique, the learning by doing, comme on le dit souvent. L'élève, après avoir fait cette construction, l'élève va se convaincre finalement, écoute, j'ai manipulé le Bristol, j'ai manipulé le papier, j'ai compris que l'aire du solide correspond à l'aire de toutes les parties que je peux peindre. Ici, là, l'aire que je peux peindre correspond à l'aire des 8 triangles que je vois dans ce patron et à l'aire des 6 octogones que nous pouvons arriver clairement à voir ici. Donc c'est une activité que moi j'aime et personnellement qui est aussi facile à corriger. J'espère que cette vidéo vous a donné en tant que prof des pistes pour réaliser cette activité. Bien entendu, je n'ai pas tout dit. Je vous ai parlé de cette activité. Le but de cette vidéo, c'était pour vous présenter le travail extraordinaire que les élèves de 2e secondaire de Jean-Jacques Rousseau ont fait. Comme vous le voyez, ça sert de décoration ici. J'aime le travail qui a été fait. Alors félicitations à vous, élèves de 2e secondaire de Jean-Jacques Rousseau. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.